Salut YouTube, je suis Cindy, bienvenue sur ma chaîne pendant que tu regardes ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2021. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux solstice d'hiver aujourd'hui, en ce merveilleux 21 décembre. Donc, dans la vidéo, aujourd'hui, je vais regarder quelle est la position des grandes religions sur les vaccins. Je vais vous avertir tout de suite que cette vidéo n'est pas commanditée par Pfizer, contrairement à tous nos grands médias. Is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This Week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. Donc, vous aurez compris que l'émission ici n'est pas sponsorisée par Pfizer. C'était une petite blague comme ça. Donc, on va commencer tout de suite avec la position des Mormons par rapport au vaccin. Donc, j'ai trouvé un petit audio très intéressant que je vais vous faire écouter à l'instant. RTS Religion avec Mathias Wirtz. Vous nous apprenez, Mathias, ce matin qu'aux États-Unis, au sein de l'église des Mormons, de forts antagonismes se manifestent concernant les mesures de protection contre la pandémie et la vaccination. Oui, c'est un peu la bagarre parmi les membres de l'Église des Saints des derniers jours. Prenez le cas de Monique Allen. Après plus d'1 an de participation virtuelle aux activités de son assemblée à Salt Lake City, cette fidèle mormone a bien de la peine à expliquer à sa fille asthmatique pourquoi certains membres ne portent pas le masque. D'autant qu'elle s'était acharnée à lui inculquer que le port du masque précisément est, je cite, « digne du Christ ». Elle craint maintenant que sa fille masquée se sente exclue au sein de la congrégation. Oh my God. C'est que les membres de l'Église mormone sont profondément divisés sur les mesures pour endiguer la pandémie. On estime à un bon tiers les saints des derniers jours qui s'y opposent, arguant qu'il en va de leur choix individuel et non pas d'une question liée à leur appartenance religieuse. Mais officiellement, comment cette église se positionne-t-elle ? Eh bien, les dirigeants ont régulièrement diffusé des exhortations aux fidèles, les appelant à limiter la propagation du virus, d'autant que le président de l'Église est lui-même cardiologue. Mais tous les membres ne se plient pas à ces injonctions, même parmi les responsables. En Idaho, on a ainsi vu des évêques mormons lire du haut de la chaire une déclaration de leur Église appelant à la vaccination et au port du masque, alors qu'eux-mêmes refusaient de s'exécuter. Et pourtant, chez les Mormons, il y a un fort sens d'appartenance communautaire. Oui, c'est vrai. Cette église qui a son siège à Salt Lake City dans l'Utah et qui revendique 16 millions de membres au niveau mondial insiste auprès de ses membres sur l'obéissance et la loyauté envers l'institution. C'est pourquoi les plus fidèles ont pu aller jusqu'à accuser les no-vax d'apostasie, c'est-à-dire de rejet public de la doctrine commune. Mais en même temps, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, car cette église a été fondée en 1830 par Joseph Smith sur la base précisément d'une révélation personnelle. Pourquoi alors ne pas permettre à ses membres actuels de répondre à leur tour à leur propre inspiration individuelle ? Finalement, même une église comme celle des Mormons n'échappe pas à la tendance croissante à l'individualisation des croyances qui a déjà gagné bon nombre de communautés religieuses en Occident. Mathias Wirtz pour RTS Religion, à retrouver sur rts.ch/religion. En résumé, ils sont pour. Ensuite, les témoins de Jéhovah sont-ils contre ou pour la vaccination? J'ai trouvé un autre audio super intéressant également que je vous passe à l'instant. Les témoins de Jéhovah sont-ils contre la vaccination? Non. Les témoins de Jéhovah ne sont pas contre la vaccination. Se faire vacciner est une décision personnelle qu'il appartient à chaque témoin de prendre. Beaucoup ont fait le choix de se faire vacciner. Nous recherchons des soins médicaux de qualité et nous apprécions les progrès réalisés dans le domaine médical pour réduire les risques de développer une maladie grave. Nous sommes reconnaissants aux professionnels de la santé pour leur dévouement et leur dur travail, particulièrement en période de crise. Nous collaborons avec les autorités de santé. Par exemple, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous avons publié sur notre site internet et dans des centaines de langues des articles et des vidéos qui ont rappelé l'importance de respecter les mesures sanitaires prises par les autorités locales. Ces articles et ces vidéos
ont encouragé les gens à obéir à la réglementation sur les rassemblements publics, la quarantaine, le lavage des mains et le port du masque, ainsi qu'à d'autres mesures exigées ou recommandées par les autorités. Depuis de nombreuses années, nos publications rappellent les principes suivants. Les décisions en matière de santé relèvent d'un choix personnel. Galates 6, verset 5. Cette revue ne recommande pas un type de médicament ou de traitement plutôt qu'un autre, et elle ne donne pas de conseils médicaux. Elle présente simplement les faits et laisse au lecteur le soin de se forger une opinion et de prendre ses décisions. Réveillez-vous, 8 février 1987. Quant à savoir si les membres de votre famille seront vaccinés ou pas, c'est une décision personnelle. Réveillez-vous, 8 août 1993. Nous nous faisons soigner parce que nous considérons la vie comme très précieuse. Acte 17, verset 28. Les témoins de Jéhovah font appel à la médecine pour résoudre leurs problèmes de santé. Ils aiment la vie. Aussi font-ils tout ce qui est raisonnable et conforme aux Écritures pour la prolonger. La tour de garde, 1er octobre 1975. Les témoins de Jéhovah acceptent volontiers les traitements médicaux. Ils veulent rester en bonne santé et vivre longtemps. D'ailleurs, comme Luc, chrétien du 1er siècle, des témoins de Jéhovah sont médecins. Les témoins de Jéhovah sont tout à fait conscients du dur travail et du dévouement de ceux qui donnent des soins médicaux. Ils sont également reconnaissants envers ces personnes qui soulagent leur maladie. La tour de garde, 1er février 2011. Wow. Donc, les témoins de Jéhovah sont pour. Ouais. On y va avec qu'est-ce que pense la religion catholique. J'y vais avec un extrait du pape François qui dit que se faire vacciner est un acte d'amour. Donc, on écoute ça. Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Oh, donc faites-vous vacciner, Dieu va être content, c'est un geste d'amour. Est-ce qu'on parle ici de ce même pape qui siège au Vatican ici avec des superbes sculptures en arrière de lui? Ah mais oui, on parle de lui. OK. J'ai trouvé un article vraiment intéressant sur la presse. Jésus serait pour le vaccin. Et là là. Donc, on va aller voir ici l'article un peu pour voir qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant là-dedans. Donc, Jésus serait pour le vaccin. Attendez un instant, j'essaie de retrouver le petit bout qui était intéressant. Ah oui, OK. La marque de la bête. Mais la peur et la méfiance de la vaccination habitent plusieurs évangéliques blancs. La représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a exprimé ses sentiments récemment en diffusant sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle elle établit un lien entre les vaccins COVID-19 et la marque de la bête, dont parle l'Apocalypse, dernier livre de la Bible.
À ses yeux, la marque de la bête pourrait prendre la forme d'un passeport vaccinal que réclameraient les gouvernements ou les entreprises pour donner aux citoyens ou aux consommateurs le droit de participer à certaines activités. Cet article-là, je pense, a été écrit en mars ou avril, donc c'était très, très bien vu. On le voit maintenant que c'est ce qui s'est passé. Même si ses propos sont confus et extrêmes, l'élu, souvent associé au mouvement complotiste QAnon, exprime une crainte répandue chez les évangéliques blancs. Bon, ce qui est intéressant ici, là, c'est... OK. Je pense que Jésus serait pour la science, pour le masque et pour le vaccin, a dit la petite fille de Billy Graham. Et je suis triste que certaines personnes se fassent une idée de Jésus qui est très différente de ce qu'il était. Je veux répéter ça. Je pense que Jésus serait pour la science, pour le masque et le vaccin, a dit la petite fille. Bref, je vais être en désaccord avec elle, puisque je ne pense pas que Jésus aurait été pour le masque et pour le vaccin. Puisque Jésus n'aurait pas dit « laissez venir les petits-enfants à moi », avec leur code QR uniquement. Non, je pense pas. Je pense que Jésus était inclusif et qu'il aurait inclus tous les gens. Donc, si je regarde ici vaccination et religion, c'est un article qui a été fait ici par l'École de santé publique John Hopkins. Et my God, hein, la même qui nous fait des super beaux graphiques, là. Donc, la plupart des religions n'interdisent pas la vaccination. Certaines ont des considérations, préoccupations ou des restrictions concernant la vaccination en général. Mais par contre, quand on regarde le bouddhisme christianique, l'Église catholique romaine, l'orthodoxe, orientale et amish, en fait, les amish, je crois que c'est pas les plus en faveur de la vaccination. Ce serait à vérifier, voir qu'est-ce qui se passe avec eux, là. Donc, la majorité des religions sont pour et encouragent leurs fidèles à se faire vacciner. Donc, on est dans de beaux draps. En fait, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est rappelez-vous qu'il y a des dissidents. Et puis, ces gens-là, je ne peux pas en parler nécessairement sur YouTube ici. Mais par contre, dans tous ces groupes-là, autant catholiques, mormons, témoins de Jéhovah, que chrétiens, il y a des dissidents partout. Entre autres, je pense au Monseigneur Carlo Vigano. Je pense ici au Québec, plus proche de nous, à Carlos Normal, que vous pouvez retrouver sur Lux Media, qui fait d'excellentes vidéos dissidents. Et je pense aussi à Pierre Blanchette sur YouTube, que j'adore vraiment. Donc, vous l'aurez découvert. Je suis moi aussi catholique et je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Pour terminer, on va finir avec une vidéo qui s'appelle Manipulation. C'est un groupe québécois de rappers qui s'appelle Les Deux Complotistes. C'est 3 minutes 30 de pur plaisir. Écoutez les paroles, les amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Cindy de Pendant que tu regardes ailleurs. Ils veulent nous tuer par la solitude, nous distancer, nous vacciner. Où c'est la cellule? Mensonge des médias, gouvernement de mafia, Syrah. Moi je suis là puis je fais des dégâts. Comme dans les films, ceux qui gagnent sont les héros. Le go, le zéro, c'est quoi tu complotes dans notre dos? C'est de la dictature, l'État c'est un ennemi. T'es un complice si tu crois en ces anomalies. Je réaliste, appelle-moi le complotiste. J'suis pas un mouton qui croit en la justice. Fuck ton Rambo, moi je suis Rambo. Écoute le tempo, allume le flambeau. On veut la vérité et non nous mélanger. Ceux qui ont semé finiront par le mériter. Tu veux ton passeport, mais nous on pense fort. Une fois tu passes, faut pas que tu passes tard.
enfermé en cage depuis longtemps. J'ai dû retenir le loup, es-tu conscient? Position de garde à vous pour nos enfants. Enlevez-moi mes chaînes avant qu'il soit trop tard. Restez enfermé en cage depuis longtemps. J'ai dû retenir le loup, es-tu conscient? Position de garde à vous pour nos enfants. Enlevez-moi mes chaînes avant qu'il soit trop tard. Faut se lever pour nos enfants, c'est un sacrifice. Au nom du Père, moi je le fais surtout pour mon fils. Ça va bien aller, on peut même plus respirer, s'exprimer. Même nos libertés sont brimées. Vous êtes soumis, c'est de la dictature sanitaire. Ça suffit, faut remettre les deux pieds sur terre. Le gouvernement veut nous faire taire. Parmi ces dénouements, on fait face à Lucifer. Ton opinion est différente, on te censure. Tu découvres la vérité, on te censure. Couvre-feu, couvre-visage. Fausse pandémie, c'est un mirage. On vous manipule, certains sont pas coriaces. Accepte le gros chèque et vous rit en pleine face. Nous sommes la résistance de notre liberté. Fuck l'obéissance, ceci qui est notre fierté. Artistes, médecins, médias corrompus. C'est triste, malsain, dégâts répandus. Restez enfermé en cage depuis longtemps. J'ai dû retenir le loup, es-tu conscient? Position de garde à vous pour nos enfants. Enlevez-moi mes chaînes avant qu'il soit trop tard. Restez enfermé en cage depuis longtemps. J'ai dû retenir le loup, es-tu conscient? Position de garde à vous pour nos enfants. Enlevez-moi mes chaînes avant qu'il soit trop tard. Restez enfermé en cage depuis longtemps. J'ai dû retenir le loup, es-tu conscient? Position de garde à vous pour nos enfants. Enlevez-moi mes chaînes avant qu'il soit trop tard. Restez enfermé en cage depuis longtemps. J'ai dû retenir le loup, es-tu conscient? Position de garde à vous pour nos enfants. Enlevez-moi mes chaînes avant qu'il soit trop tard.